Depuis des siècles, des récits troublants émergent des quatre coins du globe. Des morts qui ne le restent pas, des créatures nocturnes assoiffées de sang, des ombres qui rôdent dans la nuit. Et si derrière les légendes se cachaient des faits réels? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les histoires les plus glaçantes de vampirisme à travers le monde. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous? Le terme « vampire » trouve ses racines dans le mot slave upir, apparu au XIe siècle. Les premières mentions écrites proviennent d'Europe de l'Est, notamment de Serbie, Bulgarie et Roumanie. À cette époque, les épidémies comme la peste ou la tuberculose ravagèrent les populations. Face à l'incompréhension de ces maladies, les habitants cherchèrent des explications surnaturelles. Les morts qui semblaient ne pas se décomposer étaient suspectés de revenir hanter les vivants. Les cas célèbres en Europe. Peter Plogojević, Serbie, 1725. En 1725, à Kizilova, un village serbe sous domination autrichienne, Peter Plogojević décède à 62 ans. 3 jours plus tard, il serait apparu à son fils, réclamant de la nourriture. Après avoir été nourri, il repart. 2 jours plus tard, il revient, mais son fils refuse cette fois. Le lendemain, le fils est retrouvé mort. Rapidement, 9 autres villageois meurent dans des circonstances similaires, tous affirmant sur leur lit de mort avoir été attaqués par Plogojević. Les autorités, alertées, exhumèrent le corps. À leur grande surprise, le cadavre était intact, avec du sang frais à la bouche. Un pieu fut enfoncé dans son cœur, provoquant un flot de sang et une érection post-mortem. Le corps fut ensuite brûlé, mettant fin au décès mystérieux. Arnold Paul, Serbie, 1726. Arnold Paul, un ancien soldat, affirmait avoir été attaqué par un vampire lors d'une guerre contre l'Empire ottoman. Pour se libérer de la malédiction, il aurait mangé de la terre de la tombe du vampire et s'était enduit de son sang. En 1726, il meurt accidentellement en tombant d'une charrette. Peu après, plusieurs villageois meurent après avoir affirmé avoir vu Paul. Les autorités exhumèrent son corps. Il était intact, avec du sang frais aux orifices. Un pieu fut planté dans son cœur, provoquant un cri effrayant. Le corps fut ensuite brûlé. Une seconde vague de décès survint en 1731, impliquant 17 personnes. Une commission médicale, dirigée par Johann Flückiger, fut envoyée. Elle conclut que les corps présentaient des signes de vampirisme. Absence de décomposition, sang frais, ongles et peau renouvelée. Tous furent exécutés selon les rites anti-vampires. Cas similaires ailleurs dans le monde. Jiangxi, Chine. En Chine, le Jiangxi est un mort-vivant qui se déplace en sautant, les bras tendus. Il détecte ses victimes grâce à leur respiration. Selon le folklore, ces créatures naissent de rituels funéraires mal exécutés ou de morts violentes. Les prêtres taoïstes sont les seuls capables de les neutraliser en utilisant des talismans et des incantations. Assambosam, Afrique de l'Ouest. Chez les Ashanti du Ghana et de la Côte d'Ivoire, l'Assambosam est une créature humanoïde avec des dents de fer et des jambes en forme de crochet. Vivant dans les arbres, il attaque les passants en les saisissant avec ses crochets. Certains mythes le confondent avec le Sasabonsam, une créature ailée aux ailes de chauve-souris de 20 mètres d'envergure. Mercy Brown, États-Unis, 1892. À Exeter, Rhode Island, la famille Brown est frappée par une série de décès. Mary, la mère, puis Mary Olive, la fille aînée, et enfin Mercy, la cadette. Le fils, Edwin, tombe gravement malade. Les villageois, persuadés qu'un vampire est responsable, exhument les corps. Celui de Mercy, enterré depuis 2 mois en hiver, est étonnamment bien conservé. Son cœur est prélevé et brûlé, puis les cendres sont administrées à Edwin. Malgré cela, il meurt peu après. Cette affaire a contribué à la réputation de Rhode Island comme capitale américaine des vampires. Explication scientifique et rationnelle. Derrière les légendes effrayantes, la science a souvent tenté d'apporter des explications. Le vampirisme, tel qu'il était perçu dans le passé, pourrait être le résultat de plusieurs maladies mal comprises. La porphyrie, une maladie génétique rare, affectant la production d'hème dans le sang. Symptômes, hypersensibilité à la lumière, rétraction des gencives, donnant l'apparence de dents allongées, peau cicatrisant mal.
Certains théoriciens suggèrent que les patients évitaient le soleil et présentaient un comportement jugé étrange. La rage, transmissible par morsure. Symptômes: hypersensibilité à la lumière, à l'eau et à l'ail. Coïncidant étrangement avec des éléments du folklore vampirique. Phase de rage avec agressivité extrême, morsure, cris d'animaux. La tuberculose, maladie très répandue au XIXe siècle. Symptômes: amaigrissement, tout avec crachat de sang. Les familles entières en mouraient. On croyait qu'un mort aspirait la vie des survivants. Le mauvais processus de décomposition. En hiver, les corps enterrés gèlent et ne se décomposent pas normalement. Gonflement post-mortem. Impression de chair vivante, saignement de la bouche, liquéfaction. D'où l'impression d'un mort frais ou d'un vampire encore actif. Le vampirisme ne s'est pas éteint avec les siècles. Aujourd'hui encore, certains affirment être de véritables vampires, mais ils ne dorment pas dans des cercueils et ne craignent pas le soleil. Les vampires modernes. Présents dans des communautés discrètes à New York, la Nouvelle-Orléans ou encore à Berlin, certains affirment avoir besoin d'absorber de l'énergie, vampires psychiques. D'autres pratiquent le don de sang entre adultes consentants, vampires sanguins. Une question d'identité. Études sociologiques récentes. D.G. Williams, Idaho State University. Pour beaucoup, le vampirisme est un mode de vie, une spiritualité ou une esthétique, pas une pathologie. Aucun cas de violence n'a été majoritairement relié à ces groupes modernes. On parle d'un besoin d'équilibre énergétique, d'une communion, pas d'une soif de violence. Mais la frontière entre fantasme et réalité reste floue. Le vampire dans la culture populaire. Les cas historiques et folkloriques ont profondément nourri la culture populaire. Et si Dracula est aujourd'hui une icône, son origine plonge ses racines dans le sang, bien réel. Vlad Tepes, Dracula prince de Valachie au XVe siècle, surnommé l'Empaleur pour sa méthode de mise à mort. Bram Stoker s'y inspire de sa cruauté et des légendes locales pour créer Dracula en 1897. Évolution dans la fiction Nosferatu, 1922. Vampire difforme et monstrueux. Dracula de Coppola, 1992. Romantique et torturé. Twilight, Vampire Diaries. Sexualisation du vampire. Mais tous partagent un point commun. Le pouvoir sur la vie et sur la mort. Des tombeaux de Transylvanie aux forêts africaines, des légendes chinoises aux cas médicaux modernes. Les vampires semblent traverser les âges sans jamais disparaître. Est-ce la peur de la mort qui les maintient en vie, ou un besoin profond de croire à l'immortalité? Une chose est sûre, dans l'ombre, entre science et mythe, quelque chose rôde encore. Merci d'avoir regardé ce dossier. Si cette plongée dans les ténèbres vous a captivé, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, croyez-vous aux vampires ou avez-vous déjà croisé l'un d'eux? Dossier paranormal numéro 1, le vampirisme, écrit et raconté par Michael. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes mystérieuses.